éternel. La Bible dit que tu fais de la terre ton marchepied. Et le ciel est ton trône. Honneur à toi, majesté divine. Honneur à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui t'es révélé aux hommes. Toi qui as révélé ta puissance aux hommes. Toi qui as révélé ton règne aux hommes. Toi qui t'es révélé, Seigneur, à toute personne qui veut te voir, te glorifier, Seigneur. Je veux te bénir ce matin. Je veux t'honorer ce matin. Qui suis-je, mon Dieu? Qui suis-je, mon Dieu? Mais t'as plu ce matin, Père, de faire de moi un canal. Et Seigneur, c'est une grâce qui n'est pas permise à tout le monde. Sois honoré, mon Dieu. Sois glorifié ce matin, mon Dieu. Sois élevé parce que tu es éternel, tu es vivant. Et nul ne peut se comparer à toi, Seigneur Jésus. Merci pour les bienfaits dans cette mission, dans cette nation, dans la vie de ton peuple. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits dans la vie de tes serviteurs. Merci pour ce temps que tu nous permets, Seigneur, car plusieurs sont couchés dans les hôpitaux, mais à nous, tu nous as fait grâce. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Merci pour tout, Seigneur, et que ton esprit prenne contrôle de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu. Merci, Jéhovah. Merci, Dieu Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? S'asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis Dieu ce matin pour ce programme. Amen. Alléluia. Amen. Prophète, c'est un grand programme. Amen. Alléluia. Amen. C'est un grand programme. Amen. Ne regarde pas au nombre de personnes. Mais regardez avec des yeux spirituels. C'est un très grand programme. Une grande vision d'ailleurs. Qui va prendre toute la ville de Yamoussoukro. Et même au-delà de la ville de Yamoussoukro. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je salue la présence des honorables hommes de Dieu. Tous mes respects. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acceptez que je tienne le micro devant vous. Oui. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 8. À partir du verset 58. Vous pouvez remonter au verset 57. Alléluia. Jean 8. Oui, je vais donner un autre verset. Encore. Voilà. Là, on va lire tout ensemble. Okay, merci. Et quelqu'un d'autre va prendre Jean 7. Verset 15 à 16. Alléluia. Jean 8, 57. Jean 8, 57. Jean 8, 27, 57. Oui. Jean 7, 15 à 16. Oui. Alléluia. Un autre va prendre Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14. Qui a vu? Exode 3, verset 14. Ok. Tu gardes le verset. Et on va commencer par Jean 8, verset. Oui. Homme de Dieu, vous pouvez le lire.
Je lis la parole du Seigneur. Jean On 8, se tient verset, tous debout pour lire la parole de Dieu. Jean 8, verset 57 à 59. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Amen. Mais Jésus se cacha et il sortit. Amen. Homme de Dieu, excuse-moi, tu peux répéter. Écoutez bien. On est en train de prêcher comme ça. Alléluia. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Oui. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Il prit des pierres pour le jeter contre lui. À cause de ce qu'il a dit, avant qu'Abraham fût, lui, il était le premier. Alléluia. Amen. Jean 7, versets 15 à 16. Jean 7, 15 à 16. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Oui, Exode. Exode 2, Exode 3, Oui. verset 14. Amen. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Amen. Celui qui s'appelle, Oui, continue. celui qui s'appelle je suis, Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, sois béni. Amen. Tu as pris toute la bénédiction, hein? Alléluia. Partagez. Merci Seigneur pour ta parole. Viens te glorifier ce matin au nom de Jésus. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Nous allons tous prêcher la parole de Dieu ensemble ce matin. Nous venons de lire l'histoire d'une personne merveilleuse. La Bible dit qu'il a à la fois homme et à la fois Dieu. Une personne qui n'a pas été créée. Une personne qui n'a pas été engendrée. Une personne qui n'a pas été conçue par le ventre d'une femme physique. Une personne qui n'a pas été fabriquée par le sang humain. Une personne qui n'a pas été préparée par les humains. Aujourd'hui, quand nous regardons l'humanité et son histoire, il arrive parfois que les hommes arrivent à imiter Dieu en créant des choses et mettent des trucs en eux et ces choses parlent. Mais la personne dont je vous parle ce matin n'a pas été créée, n'a pas été fabriquée, n'a pas été initialisée, n'a pas été, comment je peux le dire, n'a pas été conçue. Alléluia. Dieu va inspirer des personnes. Des hommes de Dieu vont prophétiser. Des prophètes vont parler de la part de Dieu. Ils vont annoncer un moment. Ils vont annoncer une heure. Ils vont annoncer un temps. Ils vont prophétiser qu'un moment va arriver. La grâce de Dieu va surmerger la terre. Ils vont annoncer cette parole. Ils ont été plusieurs à annoncer. Zacharie a annoncé, Esaïe a annoncé, Moïse a annoncé, Jérémie a annoncé. Dieu s'est inspiré de ces personnes pour annoncer un plan nouveau, une nouvelle histoire qui va changer l'histoire de l'humanité, qui va conditionner la vie humaine, qui va conditionner tout ce que nous voyons. Le signal va être donné parce que c'était un moment
eu de Dieu. Un moment où l'homme aspirait à la délivrance. Un moment où l'homme aspirait à la grâce de Dieu. Un moment où l'homme aspirait à voir la plénitude du Saint-Esprit. Vous voyez, ces choses, aucun être humain ne peut le donner. Aucune personne sur terre ne peut le donner. Aucun prophète sur terre ne peut le donner. Mais ces choses se donnent par Dieu. C'est pour te dire ce matin que Dieu est Dieu. Dieu est suprême. Dieu est vivant. Dieu est au-dessus de toutes choses. La parole va être annoncée, prophétisée à Israël, un peuple que Dieu a aimé, que Dieu a choisi, afin de lui communiquer sa grâce et de la révéler au-dessus de la terre. Et Dieu va faire prophétiser, parler par ses prophètes, annoncer cette bonne nouvelle, annoncer cette grâce, annoncer cette délivrance. Israël va écrire cela dans son histoire. Il va écrire cela dans sa loi, que Dieu nous a promis un enfant. Dieu nous a promis une personne. Dieu nous a promis un libérateur. Dieu nous a promis quelqu'un qui va nous délivrer. Dieu nous a promis quelqu'un qui va nous sauver. Dieu nous a promis quelqu'un qui va conditionner notre vie. Amen. La promesse leur a été donnée. Mais au moment de l'accomplissement, Israël n'a pas compris que Dieu venait de se révéler à lui. Au moment de l'accomplissement de la parole, Israël était désorienté. Israël avait perdu le chemin. Israël avait perdu la loi. Israël avait perdu la grâce. Israël avait perdu le plan de Dieu. Il ne savait plus où il était. Il ne comprenait plus les Écritures. Il ne comprenait plus l'histoire. Et la promesse va s'accomplir en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, madame. Amen. La Bible dit que lorsqu'il s'était élevé au milieu d'eux, né de Joseph et de Marie, mais il était Dieu en lui-même parce qu'il n'a pas été communiqué. Le sang humain ne l'a pas touché. Tout ce qui est humain est humain, mais ce qui est de Dieu est spirituel. Et l'esprit ne peut pas marcher avec la chair. Oui, madame. Il s'était élevé parmi eux, au milieu d'eux. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il n'avait aucune beauté ni éclat pour attirer les regards des gens sur lui. Comment pourront le reconnaître? Comment Israël pouvait reconnaître son sauveur? Comment Israël pouvait reconnaître celui qui était venu le délivrer? Comment Israël pouvait reconnaître son libérateur? Quelqu'un qui a souffert, un peuple qui a souffert, un peuple qui a pleuré, un peuple dans le désarroi, un peuple dans l'angoisse, un peuple qui était désorienté, un peuple qui ne savait plus où aller, un peuple qui était méprisé, un peuple qui était écrasé par ses ennemis. Mais le jour de sa délivrance, il n'a pas su. Dieu voyant la difficulté, Dieu voyant la soif de ce peuple, Dieu voyant le problème de ce peuple, il était bon que la parole soit accomplie en son sein. Mais le jour de l'accomplissement, Israël n'a pas compris la pensée de Dieu. Et lui-même s'est levé contre sa prophétie. Il s'est levé contre sa prophétie, malgré qu'il souffrait en lui-même, malgré qu'il gémissait en lui-même, malgré qu'il attendait la promesse accomplie. Mais la promesse était accomplie. Mais Israël s'était levé contre Dieu. Israël s'était levé contre Dieu. Israël a commencé à bafouer la grâce que Dieu lui avait donnée. Israël a commencé à chasser la grâce que Dieu lui avait donnée. Israël s'était délivré, libre et dressé contre le Seigneur.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux pleurer devant le Seigneur. Tu peux avoir un problème, une difficulté depuis des années. Tu peux jeûner, prier, pleurer. Mais lorsque la grâce viendra à toi, bien-aimé, toi-même tu seras ennemi de la grâce qui vient à toi. Tu vas rejeter la grâce que Dieu te donne. Il y a des gens qui prient pour le mariage, des femmes qui prient pour le mariage. Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela. Elles donnent des choses à Dieu, des dimensions à Dieu. Je veux un homme de taille 1m80, un homme un peu potelé, un homme qui a une voiture, qui a une maison. Et prie ainsi. Et le Seigneur envoie quelqu'un qui n'a rien, qui peut attirer des gens, qui n'a pas, son aspect n'attire pas, sa beauté n'attire pas, il n'a rien pour attirer. Et quand il voit cette personne, il lui dit non, je ne veux pas de toi, je vais te dire une chose, tu vas périr. Plus de la parole. Plus de la parole. Les hommes sont debout. On ne donne pas de détails à Dieu. C'est Dieu qui te donne des détails. C'est lui qui se pose à toi. Quand tu fais une prière à Dieu, c'est lui qui prend le soin de l'accomplir. Un homme gros, grand, voiture, il n'est pas dedans, mais il te donne celui qui peut t'aider à faire son œuvre, afin que son nom soit glorifié. Et aujourd'hui, plusieurs, les grâces leur ont échappé. Jésus était au milieu d'eux. Un peuple qui a souffert pendant des années, 400 ans. Dieu a choisi des hommes, des prophètes, pour les conduire jusqu'à Canaan. Mais ils avaient besoin du vrai salut qui est dans la personne de Jésus. Dieu voyant l'amour qu'il avait pour ce peuple, il leur a promis Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque cet homme est venu au milieu de d'eux, tout le monde l'a négligé. Personne n'a cru en lui. Dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'à 15 ou à 16, la Bible dit: la parole de Dieu a été rejetée. Qui était la parole? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il était au milieu d'eux. Il annonçait la parole de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Il annonçait les choses spirituelles. Mais personne ne le comprenait. Personne ne le croyait. Il savait tout de même que cet homme était étranger. Quel homme parle comme un Dieu? Depuis qu'on est né, depuis Abraham jusqu'à nous, on n'a jamais vu une personne parler ainsi. On n'a jamais vu une personne s'exprimer ainsi. On n'a jamais vu une personne faire des miracles ainsi. On n'a jamais vu une personne en qui les démons obéissent. On n'a jamais vu une personne qui parle sur les tombeaux et les tombeaux s'ouvrent. On n'a jamais vu une personne qui parle aux paralytiques et ils se lèvent pour marcher. On n'a jamais vu une personne qui parle aux sourds et ils s'entendent. On n'a jamais vu une personne qui parle aux aveugles et ils voient. Amen. Quel est cet homme au milieu de nous? Il le sentait extraordinaire. Il sentait que cet homme était à part. Il sentait que cet homme n'avait pas le même ADN que eux. Il sentait que cet homme n'avait pas le même sang que eux. Il sentait que cet homme était différent d'eux. Mais leur endurcissement les a tellement aveuglés
au point où il le prenait pour un démon. Lorsqu'il enseignait la parole de Dieu, lorsqu'il enseignait les choses de Dieu, il révélait la face de Dieu. Tout le monde le condamnait, tout le monde l'injuriait, tout le monde disait qu'il était démon. En réalité, ils avaient Dieu personnisé, ils avaient Dieu au milieu d'eux, ils avaient Dieu marché au milieu d'eux, ils avaient la personne de Dieu, ils avaient le roi des rois, ils avaient le Seigneur des seigneurs, le rejeton de David, la grâce de Dieu. Le niveau est fort. Oui, madame. Le niveau est fort. Parle bien, come on. Ils sentaient qu'il était étranger. N'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? Comment est-ce qu'il parle ainsi? Nathanaël dit, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Les Juifs disent, toi tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu existes avant Abraham. Tu n'as même pas 50 ans, tu n'as même pas connu Abraham et tu dis qu'avant qu'Abraham ne soit, toi tu étais là. Pourquoi? Mais tu blasphèmes, tu es un démon. Toi, fils de Joseph et de Marie, cette pauvre famille, je t'ai vu naître. Je t'ai vu naître. Tu n'as même pas de quoi manger. Et toi, tu n'as même pas 50 ans. Tu n'as même pas connu Abraham. Parce que c'est ton ancêtre. Il est mort avant que tu ne naisses. Et tu dis que toi, tu es toi-même. Et tu es avant Abraham. Explique-nous cela. Bien-aimés, ils n'ont pas compris quelque chose. Ou bien du moins s'ils ont compris, ils ont fait exprès. Parce que pour eux, l'aspect de Jésus ne pouvait pas être le salut d'Israël. Quand on te regarde physiquement, tu n'as rien pour attirer. Aujourd'hui, c'est l'argent qui parle. Quand tu as l'argent, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. C'est l'argent qui contrôle le système. C'est l'argent qui impose les choses. C'est l'argent qui conditionne les choses. Si tu es positionnement, tu es financier, tu es riche financièrement, bien aimé, tu n'as pas besoin de lutter une place quelconque. La place t'est accordée parce que c'est l'argent qui parle. Les hommes ont leur loi à eux pour juger une personne. Les hommes ont leur mesure de comparer une personne. Les hommes ont leur mentalité pour comparer une personne. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Quelle que soit ta personne, Dieu décide d'aller avec toi. Bien-aimé, il va t'étonner et le monde sera étonné à ton sujet. Toi, enfant de pauvre, tu dis que tu es Dieu. En fait, ils ont compris le message de Jésus. Quand il dit qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Ils ont compris que Jésus s'étalait à Dieu. Jésus se comparait à Dieu. Jésus disait qu'il était Dieu. Ils ont compris ce message. Oh, Israël disait qu'il était sourd. Mais il a compris ce message. À cause du mal qu'il voulait faire à cet homme. Ils ont compris son message. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à le lapider. Parce que pour eux, il a blasphémé. Dis que tu es Dieu. Ou que tu es égal à Dieu. Tu as blasphémé. Et ils ont commencé à le lapider. Bien-aimé, Jésus ne mentait pas. Jésus dit c'est la vérité. La Bible dit que personne n'a connu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais on a vu Dieu que par Jésus-Christ de Nazareth manifesté sur la terre humaine. On a vu Dieu que par Jésus manifesté sur la terre humaine. Personne n'a jamais connu Dieu. Tu n'as jamais vu Dieu physiquement, mais tu as vu Dieu par la parole de Dieu. Tu as vu Dieu par la
puissance de Jésus. Tu as vu Dieu par la grâce de Jésus. Tu as vu Dieu par l'onction de Jésus. Avant Abraham, il était Dieu. Avant Moïse, qui a fendu la mer, ce grand Moïse, ce grand homme, la Bible dit que Dieu parle avec lui bouche à bouche. Il n'y a jamais eu un homme de Dieu aussi pareil. Mais bien aimé, avant Moïse, Jésus était. Jésus était. Élie a fait de grands miracles. Élie a opéré des grands miracles. Nous connaissons l'histoire d'Élie. Quand cet homme passait, et celui qui n'a pas vu cet homme passer, et si quelqu'un d'autre battait lui, rendre témoignage de lui, on leur demandait, est-ce que cet homme que tu as vu portait une ceinture en cuir? Parce qu'Élie était terrible. Élie était un prophète authentique. Élie était un prophète consacré. Élie était un prophète puissant. Il ne s'amusait pas avec le mal. Il ne s'amusait pas avec le démon. Il ne s'amusait pas avec le diable. Il ne s'amusait pas avec le péché. Élie faisait peur. Son onction faisait trembler. Mais malgré cela, Jésus-Christ, c'est lui qui a créé Élie. Il y a des onctions qui sont au-dessus d'autres onctions. Élisée, le remplaçant d'Élie, qui avait la double portion. J'aime l'histoire de cet homme. Même étant mort, son corps ressuscitait de mort. L'onction ne meurt jamais. L'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu ne meurt jamais. C'est pourquoi même qu'il soit mort ou vivant, tu t'amuses avec sa vie, Dieu te maudit, Dieu te tue. L'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu parle contre lui. Come on. C'est fort. Tu peux faire des erreurs. L'homme de Dieu peut te pardonner. Mais l'onction qui est sur sa vie ne peut pas te pardonner si tu n'es pas sincère. Parce que l'onction connaît dans ton cœur. Son onction connaît dans ton cœur. Son onction sait qui tu es. Si tu es sincère, tu es pardonné. Tu n'es pas sincère, tu es condamné. Mais ce grand homme Élisée, c'est Jésus-Christ qui l'a fabriqué. Il y a des onctions qui sont au-dessus d'autres onctions. C'est Jésus-Christ qui l'a fabriqué. Il dit avant qu'Abraham ne soit, je suis Dieu, j'existe. Le livre d'Apocalypse 22 dit, il dit ceci, je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. Il est unique au monde. Il est Dieu. Il est unique au monde. Il est vivant. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est Dieu. La nature que nous voyons, la mer qui fait peur, la mer qui se lève et qui fait des milliers de morts, la mer qui est terrible quand elle se lève, il a un créateur et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vois le lion, tu trembles, mais son créateur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque tu as cet homme dans ta vie, le lion devient ton ami, la mer devient ton ami, la mort devient ton ami. Tout ce que tu vois qui est difficile devient ton ami. Parce qu'il te donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Les scorpions et les serpents, vous savez ce que cela signifie? Tout
toutes sortes de difficultés sur terre, toutes sortes de preuves qu'un homme peut rencontrer sur terre. Ce pouvoir au nom de cet homme te donne de marcher sur ces choses. Parce que quand tu es en lui, tu n'es plus la même personne. Tu deviens une nouvelle personne. Tu n'es plus toi-même, mais tu es l'ADN de cet homme. Et tu fais peur. Tu deviens dangereux dans le monde spirituel. On ne peut pas te maîtriser. On ne peut pas te contourner. On ne peut rien faire sans toi. On ne peut pas agir sans toi. Aucun toit ne peut se lever sans toi. Aucun toit ne peut se rabaisser sans toi. Sinon, c'est à ta parole. Il n'y a que lui seul qui fait ces choses. Israël le regardait, mais il ne comprenait pas. Quel est cet homme au milieu de nous? Ils ont été frappés par sa doctrine. Il prêchait comme jamais personne n'a prêché. Il parlait comme jamais personne n'a parlé. Ils étaient frappés par son enseignement. Ils se sont posé la question, mais quel est cet homme qui n'a jamais fait les bancs, qui n'a jamais fait les études, qui n'a jamais été à l'université, il n'a jamais été dans une école pastorale, mais qui enseigne la parole plus que nous-mêmes. Il y avait les scribes, les docteurs de la parole, les pharisiens qui connaissaient la loi, les spécialistes. Mais lorsqu'ils affrontent Jésus, ils rencontrent cet homme, ils comprennent que cet homme a quelque chose de différent d'eux. Et cette chose-là ne peut pas s'avoir sur terre, mais ce n'est que Dieu seul qui la donne. Nicodème le grand, docteur de la parole, Nicodème s'est caché de lui pour aller le voir. Parce qu'il trouvait en lui quelque chose d'étrange qui pouvait lui donner le salut. Il n'y a aucun autre nom sur terre, aucun salut dans aucun autre nom sur terre, si ce n'est le nom de cet homme que je te prêche. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas été fabriqué par qui que ce soit, mais il est Dieu. La Bible dit qu'il a marché sur les eaux. La mer était obligée de l'obéir parce que la mer connaît son maître. La mort était obligée de l'obéir parce que la mort connaît son maître. Dans le tombeau, la mort a fui sa responsabilité parce que cet homme, il ne pouvait pas le contenir. C'est lui qui ordonne et la chose arrive. C'est lui qui parle et la chose s'accomplit. C'est lui qui dit et la chose se réalise. C'est lui qui ordonne et les choses viennent à la vie. Il a commencé par la parole dans le livre de Genèse. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Bien-aimé, il s'appelle Dieu. Amen. Alléluia. 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 Tu es à son image et tu fais peur à tes sorciers. Tu fais peur à tes ennemis. Tu fais peur à ceux qui veulent à ta vie parce que tu es à son image. Quand tu te donnes à lui, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tu deviens une nouvelle créature. Et bien aimé, tu n'es plus né du sang et de la chair, mais tu es né de l'esprit et de vie. Et tu transportes la vie en toi. Tu transportes la grâce de Dieu en toi. Tu transportes le royaume de Dieu en toi. Tu transportes le règne de Dieu en toi. Ne te néglige pas. Tu n'es pas un petit gars. Tu n'es pas une petite femme. Ne vous négligez pas. Le temps est arrivé. L'heure est arrivée où Dieu va étonner le monde. Consacrons-nous. Fuyons le péché. Abandonnons le péché. Tu veux voir la grâce de Dieu. Tu veux voir l'onction de Dieu. Consacre-toi. Abandonne le péché. Le sexe ne fuit pas. La pommade ne fuit pas. Les beaux habits ne fuient pas. L'avion ne fuit pas. La gloire ne fuit pas. Laisse le temps au temps. Laisse les choses faire
Sois persévérant. Ton temps va certainement sonner. Dieu n'oublie personne. Ne vous amusez pas. Quand tu rencontres ce temps, tu deviens une nouvelle personne. Tu n'as peur de personne. Même si le président t'appelle, il dit, oh, j'ai entendu que voilà ceci, voilà cela. Tu dis, je parle au nom de Jésus. Je cherche des gens audacieux, des personnes audacieuses qui vont s'engager et qui vont engager leur vie, qui ne vont pas regarder à leur femme, leur mari, qui ne vont pas regarder à leurs enfants, qui n'auront peur de personne, de rien, mais qui vont s'engager à la vérité et qui vont dire à Dieu, je suis ton sacrifice, amène-moi où tu veux, conduis-moi où tu veux, agis comme tu veux avec moi, traverse avec moi comme tu veux, parle avec moi comme tu veux. Je cherche des offrandes de bonne odeur. Le seul qui maîtrise le temps, le maître des temps et des circonstances, il a disposé les choses de sorte que tout soit ordonné. Il y a l'heure de la repentance et l'heure du jugement. Il dit dans le livre d'Apocalypse, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ce jour-là, il ne reviendra plus comme un agneau immolé, parce que l'agneau c'est quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est doux, un animal qui est doux, mais il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, ça veut dire que ce jour, il n'aura pas de compassion, il n'aura pas de pardon, parce que chaque chose a son temps. Tu as eu le temps de te repentir, le temps de changer ta vie, mais tu as négligé ce temps. Alors, quand la trompette sonnera, bien-aimé, même les morts dans le tombeau ressusciteront, et ce sera le dernier jour, le jour glorieux, le jour puissant, le jour merveilleux, le jour où nous allons rencontrer notre Seigneur, le jour du jugement. Avec son nom, tu rentres où tu veux, partout. Il dit, n'ayez pas peur. Là où on vous convoquera, je serai avec vous. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Il y a une gloire qui est en nous. Et le monde attend que cela soit manifesté. Le monde est devenu tellement incrédule au point où il faut prêcher, le feu va descendre, mais ça ne dit rien à personne. Il faut faire le miracle puissant dans sa vie. Il te dira, c'est pas de toi, ça devrait arriver. Lorsque Lazare est mort, Jésus a fait exprès de rester là où il était. C'était son ami intime. Alors un ami, quand tu apprends qu'il a des problèmes, tu cours à son secours. Mais ils ont envoyé des gens, plusieurs fois l'appeler, il est resté là où il était. Humainement, on dira Jésus était un mauvais ami. Jésus n'était pas un bon ami. Les autres l'ont condamné, je suis sûr. Humainement, on l'a condamné. Il dit c'est son ami. Mais il est mort, il était malade avant. On envoyait des gens, lui dit il n'est pas venu. Il est mort. D'autres diront, il mangeait chez nous. Il faisait tout chez nous. Et regarde, notre frère était malade. On l'a appelé, il n'est pas venu. Il est resté là-bas. Notre frère est mort. S'il venait le même jour, quand Lazare est mort, s'il venait le même jour, les gens diraient que Lazare était dans le coma. Le deuxième jour, on dira qu'il était dans le coma. Le troisième jour, il y a des gens qui font coma des mois, des années. Le même coma. Mais le quatrième jour, la Bible dit qu'il avait commencé à sentir. Et la famille même a senti son odeur.
Ils ont senti l'odeur du cadavre, senti l'odeur du corps décomposé de Lazare. Marthe et Marie ont compris qu'il n'y avait plus d'espoir pour leurs frères, c'était fini. C'était fini. L'espoir, il n'y avait plus. La foi, il n'y avait plus. Dieu peut tout faire. Si Jésus voulait ressusciter Lazare, c'était jusqu'au 3e jour où il ne sentait pas. Mais aujourd'hui, il sent. Il a commencé à être décomposé. Et là, il n'y a plus d'espoir. Et voilà que c'est maintenant que Jésus s'emmène à ce 4e jour. Pourquoi? Il a fait exprès pour se retenir afin de permettre aux hommes de comprendre la dimension de sa divinité. Il dit là où la main des hommes s'arrête, c'est là que commence ma main. Alors Dieu voulait mettre la différence entre la puissance de l'homme et la puissance de